Monsieur Peabody, Lou Cinglé me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglé me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport aux pénitenciers. Alors il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'Outremal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel. On s'est perdu. Le village, c'est bien par là. Dormez tranquille, braves gens. Rends ton plan veille sur le bétail. C'est bon. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Joe. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, le troupeau monte aux alpages. Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Je croyais que les Indiens mangeaient du bison. Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Gros, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous comprenez quelque chose à leur technique?
Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des pierres. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Les autres scoums font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant. Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Ouais. Une prime de 3000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans, moins 23 jours, ça fait combien? Vrai faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Bah, je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vautour. Laisse ouvert, on revient dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais. Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? Pour se réévader après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas.
Allons, allons, mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Plus un geste, les Dalton. Rendez-vous. Vous nous aurez jamais. Ils nous auront tout fait, ces Dalton. Poussez pas. C'est là qu'on pique-nique. On peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout se sent! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts. Discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards. Hein? Hein? Vu les Dalton? Oubliez les brancards, des menottes suffiront. J'ai jamais été très fort à 2, 3 Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Mange! Ah! Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses! Chers détenus, aujourd'hui, nos sympathiques voisins les bras cassés vont nous présenter l'une de leurs coutumes. Mauvaise journée à vous, femme inculte. Vous êtes vraiment très laide. Danse avec les gnous est un indien contraire. Par ordre du grand esprit, il fait tout à l'envers. Et il dit toujours l'opposé de ce qu'il veut dire. Eh bien, voilà une coutume fort intéressante. Moi aussi, je vais être un bagnard contraire. Moi non plus. Je vais pas faire le contraire de l'Indien. Je vais faire la même chose que tout le monde. Alors tais-toi et écoute comme tout le monde. Mais si, t'as compris. En fait, quand je dis faire la même chose, je veux dire faire le contraire. Ah ben non, je veux dire que quand je dis pas le contraire, je veux pas dire la même chose. T'arrêtes tes âneries, espèce de demeuré! Je sais pas comment faire le contraire de casser des cailloux. Tiens, cette grande abeille butine. Monsieur le chat, vous voulez pas aller chercher pas pour moi un caillou bien dur pour pas que ça fasse pas plus mal? Ah! Juste que je voulais pas. Ça va aller beaucoup plus mal sans ça. Un vrai, là, enfin trouvé quelqu'un qui le comprend.
Comme Rantanplan comprend Avril. On va lui faire voler les clés du pénitencier. Personne ne se méfiera de lui. Il est tellement bête. Bah justement, pas sûr qu'il en soit capable. Avril, demande autre chose à Rantanplan. Je veux pas, mais qu'est-ce que je dois pas lui demander? Si t'obéis pas, c'est pas le contraire d'une baffe que tu vas prendre. Amène-toi le Klebs. Bon, un truc facile pour commencer. Dis-lui de mordre un gardien. Monsieur le chat, n'allez pas lécher ce gardien. Je viens ici qu'un bon malheur. Mais t'apprends, moi. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenant? Puisqu'on me dispute quand je fais ce qu'on me demande, je ne bouge plus d'un poil, plus jamais, pour rien au monde. Voilà. C'est un reste du midi. C'est difficile de boire du poulet. Dis-lui d'aller chercher la clé. C'est quoi le contraire d'une clé? Une clé, ça sert à ouvrir les portes. Donc faut demander un truc qui sert à fermer les portes. Ouais, une clé, quoi. Ah! Monsieur le chat, ne rapportez pas quelque chose qui sert à s'évader. Oh, tu penses vraiment comme un chien, toi? J'ai compris. Cette fois, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent. Peut-être qu'à force, il comprend vraiment ce qu'on lui dit. Rapporte quelque chose qui sert à s'évader. Ça se corse. Ils ont compris que j'ai compris, ils me testent. Je dois faire preuve d'initiative. La bêtise de ce chien me dépense. Va te coucher, crétin. Mais non, Joe, c'est comme ça que dort le bagnard contraire. J'ai une autre idée. Dites donc, vous vous croyez à la plage? Maintenant, on est tous les quatre des bannières contraires. Et le contraire des travaux forcés, ben, c'est le repos volontaire. Ah mais non, mais pas du tout. C'est contraire au règlement. Et comme le bagnard n'aime pas le règlement, le bagnard contraire doit le suivre, au contraire. Ouais, mais comme le bagnard est forcé de suivre le règlement, le bagnard contraire doit désobéir au règlement. On dirait que c'est contagieux. Faudrait peut-être nous mettre en quarantaine. Monsieur le directeur! Bon, j'ai télégraphié au docteur, il est en route. Il ne faudrait pas que la contagion s'étende. Ce serait la porte ouverte à toutes les rebellitudes. Le docteur Blanc pourra pas nous décontrairiser. C'est une maladie d'Indien. Faut nous amener chez les bras cassés. Comme ça, on sort d'ici et comme personne veut nous approcher, on pourra s'enfuir facilement. Ah bah non, ça va pas. Le contraire de s'évader, c'est rentrer au pénitencier. Aïe! Oh. Imbécile! Le grand esprit a parlé. Le contraire de l'Indien est l'homme blanc, l'Indien est le contraire d'un prisonnier, le bagnard contraire est donc un Indien libre et l'Indien contraire un bagnard blanc. Hein? Moi, ils sont pas contagieux. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pas du tout, on va vers le pénitencier. Ah oui, c'est juste. Le chef blanc n'est pas le contraire d'un imbécile. Merci. Ah! Les faux contraires ont dû rencontrer un vrai problème. Tu pouvais pas regarder devant toi, imbécile. Ben si! Arrête avec ça! Alors, t'es plus contraire, toi? Je fais le contraire du contraire. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il le fait pas, le contraire, ou qu'il le fait, au contraire? Hein? Ben oui, ils sont tous passés. Hein? À quelqu'un?
Je rentre au plomb. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Wow. Elle est belle. Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh, c'est magique. Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête, Avril, j'arrive pas à penser. Aïe. Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte. Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais. Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche
lâche ta poupée, imbécile. On est libre maintenant. Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe! Avril s'est fait attraper! On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais. Ça marche aussi à plusieurs. Coucou la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça dépend pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. Plan B. Plan C. Planté. Il dort. On se demande bien à quoi sert ce chien. Laissez-lui une chance, Monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantanplan va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à Loup Cinglé. Il a un chien de garde très efficace à vendre, paraît-il. Geronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Oh, ça va nous changer de Rantanplan. Donne la patte, Geronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète. Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien, c'est bon ça, non? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète. Quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main. Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvé. Maman! Elle cache son émotion. Déchirant. 50 $? Vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk? Satisfait ou remboursé? Parole de Loup Cinglé. Attention à son onos. Junior y tient comme la prunelle de son œil. C'est pour qui la bonne saucisse? Pour le chiochio à soupe de terre. Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses pattes? Aïe! Super, Joe! Il t'a bien mangé dans la meule. Les animaux t'adorent, toi. Et c'est un coup pour voir. Salut, Gégé! Tu veux bien nous aider? Ça y est, j'ai trouvé.
Il faut piquer son nanos au mamalos. Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez. Ouf. C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nanos au mamalos. Pour l'avoir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu? Chouette! On joue à cache-cache. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas d'indice, pas de traces, l'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert? Ah! Aïe! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre 1000. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume? Alerte! Les Dalton se sont évadés! Regardez, les traces de Rantanplan et Geronimo partent dans 2 directions différentes. À mon avis, c'est Rantanplan qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantanplan a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison, Rantanplan avait suivi la bonne piste. Hey! Le Rio Grande! On est les plus forts! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché maman. À la rivière! Vite! La voilà! Et c'est parti pour un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman? Il est trop rapide! On va finir en chair à pâté! Pas encore! Va chercher! Oh, j'ai trouvé... Non. C'est gentil de vouloir me faire peur, mais j'ai pas le hockey. Ah bah si. Youhou! On l'a réussi! Elles vivent avec ses corps! Et non, le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Dalton, grâce à Rantanplan. Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien et temps de grandir. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et priver de cantine tant que ce n'est pas fait. Ah ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon, t'aurais pas une riche de sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement.
Hé, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière, commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok! Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotomplo! Bah, où il est? C'est quoi? C'est un jeu? C'est un cache-cache? J'adore le cache-cache! Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé! À moi de me cacher. Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher. Je compte. 1, 2... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril. Ok, j'ai compris. Avril va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe! J'arriverai jamais à le trouver. Ah! Enfin! Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde! Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux! Je peux! Ah, ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur! Et vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Vrai faut qu'on revienne! C'est un malentendu! Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, à vrai! Vrai faucon!
La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier. Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras, tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà. Allez, c'est pour qui? Toi. Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu! Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller! Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte? Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil et les gardes vont nous faire sortir. Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins, on récupérera la baguette après. À des souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance, hein? Qui lance? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette!
Vite! Rond en blanc! Au pied! T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien, continue à tourner autour de moi. Hein? La baguette est à moi! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Ah, retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. J'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bateau. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer?